Bonjour mes amis, le cancer bronchique, aussi appelé cancer bronchopulmonaire ou encore cancer du poumon, est la première cause de décès par cancer en France et dans le monde. Et le tabagisme constitue le principal facteur de risque associé au cancer du poumon dans 80% des cas, dans les deux sexes, hommes et femmes, selon l'OMS. En France, plus de 40 000 nouveaux cas sont découverts ou diagnostiqués chaque année. Sachez qu'un fumeur régulier sur deux meurt prématurément des suites de son tabagisme, dont la moitié avant 65 ans. De ce fait, le cancer du poumon évolue silencieusement pendant longtemps et les signes cliniques du cancer du poumon n'apparaissent souvent qu'à un stade avancé de la maladie. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne Jean-Paul Djamba et partager la vidéo. Les poumons sont des organes du système respiratoire qui fournissent l'oxygène et éliminent les dioxydes de carbone. Ils sont au nombre de 2 et sont situés dans la cage thoracique. Le poumon droit est formé de 3 parties qu'on appelle lobes et le poumon gauche n'en possède que 2 lobes en raison du cœur situé du côté gauche. Pendant la respiration, l'air pénètre par le nez, descend le long de la trachée jusque dans les bronches. Les bronches se divisent en bronchioles qui se terminent par de petites poches ou sacs dénommés alvéoles. C'est dans les alvéoles que s'effectuent les échanges gazeux, oxygène, dioxyde de carbone avec le sang, ou entre l'air et le sang. Le cancer du poumon se développe selon un processus long et multi-étapes. Lorsque ces cellules sont exposées de manière répétée à des produits toxiques, ici le tabac, petit à petit cette muqueuse va être détruite ou va s'altérer et provoquer des dérèglements conduisant au développement des tumeurs. D'abord au niveau des bronches, s'il n'y a pas de traitement ou si sans traitement, la tumeur se développe dans d'autres parties du poumon. Ces cellules peuvent aussi se détacher du cancer pulmonaire et migrer par voie sanguine ou lymphatique vers d'autres organes. Ici, le cerveau, les os ou le foie, où elles forment de nouvelles tumeurs appelées métastases. Un cancer du poumon est aussi appelé, comme on a vu, cancer bronchopulmonaire ou cancer bronchique. Est une maladie des cellules bronchiques ou plus rarement des cellules qui tapissent les alvéoles pulmonaires, structures pulmonaires microscopiques situées à l'extrémité des bronchioles, petites bronches qui servent aux échanges gazeux. Le cancer du poumon se développe à partir d'une cellule normale qui se transforme et se multiplie de façon anarchique pour former une masse appelée tumeur maligne ou cancer. En d'autres termes, la maladie prend naissance dans les cellules du poumon, principalement au niveau des bronches, des bronchioles ou des alvéoles pulmonaires. On distingue alors 2 types de cancers. Le cancer non à petites cellules, le plus fréquent, retrouvé dans 85% des cas. 2. Il y a les cancers bronchiques à petites cellules, retrouvés environ dans 15% des cas. Ces cancers sont parfois plus agressifs, avec des cellules cancéreuses qui se multiplient rapidement, formant ainsi des métastases dans les os, dans le foie et dans le cerveau. De ce fait, il est important de savoir de quel type de cancer s'agit-il, car la prise en charge médicale est différente du fait que ces 2 types de cancers présentent une évolution et une sensibilité au traitement très différentes. Le cancer du poumon peut toucher tout le monde, personne n'est responsable. Cependant, le tabagisme est le principal facteur de risque du cancer du poumon. La consommation quotidienne du tabac sous toutes ses formes, cigarettes électroniques, tabac à rouler, cigares, pipes, etc. est responsable dans 8 cas de cancer du poumon sur 10, selon l'Institut national du cancer. D'autres facteurs de risque évitables ont été identifiés. Le tabagisme passif, c'est-à-dire le fait d'être exposé à la fumée d'une cigarette sans fumer augmente de 30% les risques de développer le cancer du poumon. Fumer le narguilé ou fumer le cannabis et augmente le risque de cancer
de poumon car le cannabis est très riche en goudron. Parmi les autres facteurs de risque, on retrouve l'exposition professionnelle à des produits toxiques tels que l'amiante, l'arsenic, le cobalt, le nickel ou le chrome. Il y a aussi parmi les risques ou les facteurs favorisants, les facteurs de risque génétique et l'âge. La pollution environnementale est aussi concernée parmi les facteurs de risque. D'autres substances sont en cause dans les cancers du poumon. L'amiante, les substances radioactives, les maladies chroniques de bronches et du poumon telles que le BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, de la tuberculose et de l'emphysème pulmonaire. Cependant, il arrive qu'un cancer de poumon survienne chez une personne ne présentant pas de facteurs de risque et en particulier ne fumant pas de tabac. Aujourd'hui, on diagnostique 10% de cas de cancer du poumon chez les gens qui n'ont jamais fumé et qui ne présentent aucun facteur favorisant. Les symptômes du cancer bronchopulmonaire sont multiples et de nature différente selon qu'ils soient liés ou non au tabagisme. Toutefois, ces symptômes sont souvent discrets et les signes cliniques n'apparaissent le plus souvent qu'à un stade avancé de la maladie, car les poumons sont dépourvus de terminaisons nerveuses douloureuses. Donc, la tumeur ne se signale que si elle s'étend. De ce fait, il y a 3 types de symptômes. Les symptômes ou troubles respiratoires, notamment into rebelle, qui apparaît et qui persiste sans cause apparente. 2. Il y a into chronique qui s'aggrave. 3. Il y a un essoufflement et des difficultés à respirer. 4. Il y a des infections pulmonaires à répétition, du genre bronchite ou pneumonie. 5. Il y a des crachats contenant du sang, appelés hémoptysie. C'est sifflement pendant la respiration. On trouve aussi chez certains patients des douleurs thoraciques qui s'aggravent lorsque vous toussez ou riez. Il y a une hémoptysie, crachat sanglant. Il y a des douleurs au niveau des épaules. Il y a des maux de tête. Il y a aussi des modifications de la voix avec un timbre ou de l'intensité qui devient souvent enrouée ou voilée. Il y a présence aussi des signes généraux tels que la fatigue anormale, d'une perte d'appétit ou d'un amaigrissement. En présence de ces symptômes, un avis médical est nécessaire. Suite à l'examen clinique en cas de suspicion d'un cancer du poumon, une série d'examens sont prescrits par le médecin traitant ou le pneumologue, à savoir une prise de sang, un examen de crachat, une fibroscopie bronchique avec biopsie afin d'identifier le type de cancer éventuel, une radio du thorax, mais qui n'est pas toujours précise devant de petits cancers. Il est suivi par un scanner thoracique qui doit préciser la localisation et la taille de la tumeur. Si nécessaire, il est demandé la réalisation d'un bilan d'extension, etc. Après concertation, l'équipe médicale spécialisée propose le traitement le mieux adapté, selon le cas de chaque patient, en tenant compte des types de cancer à petites cellules ou à non petites cellules et surtout de l'état général de santé du patient. Pour cela, 3 types de traitements sont envisagés ou proposés pour le cancer du poumon. 1. La chirurgie dans le but de retirer une tumeur localisée. 2. Il y a la radiothérapie qui a pour but de détruire les cellules cancéreuses. Et 3. Il y a le traitement dit systémique, c'est-à-dire chimiothérapie et la thérapie ciblée. Ils peuvent être utilisés seuls ou associés. Ils sont décidés en fonction du type de cancer, de son extension et de l'état général du patient. Et parmi les traitements, on peut aussi pratiquer quelques séances d'immunothérapie. Ici, il consiste à stimuler les propres défenses immunitaires du patient pour qu'elles arrivent ou qu'elles apprennent à combattre le cancer. Un fumeur passif ou le tabagisme passif désigne le fait d'inhaler involontairement
de la fumée de cigarette, ce qui peut créer des irritations, de l'asthme, des risques pendant la grossesse et des allergies lorsque ce phénomène est répété. En d'autres termes, un fumeur passif est une personne qui n'a jamais été fumeuse, mais a respiré pendant des années la fumée toxique des personnes fumeuses. Selon le professeur Norbert Ifran, président de l'Institut national du cancer, sur les 46 000 nouveaux cas annuels, le cancer du poumon en France, près de 1100 décès seraient donc liés au tabagisme passif, dont 150 par cancer du poumon. 1. Cesser de fumer ou arrêter le tabac, car le tabac est le facteur de risque évitable numéro 1. À lui seul, il est responsable de 8 cancers du poumon sur 10, d'après la Ligue contre le cancer. 2. Éviter l'exposition prolongée à l'amiante. Éviter l'exposition au gaz d'échappement de moteurs diesel. Éviter le radon. Le radon, c'est un gaz radioactif encore présent dans le bâtiment. Éviter les hydrocarbures. Éviter de fumer de manière générale le cannabis, le narguilé, car le cannabis contient beaucoup plus de goudron qui est cancérigène. Optez pour une alimentation saine et équilibrée en favorisant les fruits et légumes. À ce jour, aucune action de dépistage généralisé n'a été mise en place pour ce type de cancer. Néanmoins, il est pensé qu'un dépistage par scanner à faible dose à partir de 55 ans chez le patient fumeur diminue de 20% la mortalité par cancer du poumon et diminue de 7% la mortalité globale selon la Haute Autorité de Santé. Voilà. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait « Antetela que papa dembakin de kamanyamase », ce qui veut dire en français « Papa, être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon plat composé du riz, de la viande et du poisson ». Merci beaucoup.